métier que je fais. Oui, ça doit être compliqué d'être père et humoriste. Voilà, exact. C'est un peu compliqué. Vous savez quoi? Oui. Moi, j'ai l'impression que pour redresser un peu toute cette jeunesse qui écrit mal, etc., vous savez de quoi on aurait besoin? D'un petit cours d'orthographe. D'une belle vague bleu marine. Je crois que le Front National est dans une grande dynamique. Je pense qu'effectivement, on pourrait assister demain à une vague bleu marine. Et oui. Oh là là, tu viens de me foutre tu viens de me donner, c'est pas une vague bleu marine, c'est une douche froide bleu marine là que tu viens de m'envoyer. Mais oui, mais pourtant, elle a la cote auprès des Français en ce moment. Oui, mais ça veut pas dire les Français. Enfin, ça veut pas dire que c'est bien, non? Vous croyez pas? C'est souvent on dit que y a des films nuls qui marchent et qu'il y a des millions de gens qui sont allés le voir, mais ça veut pas dire que le film est bien. Enfin, je sais pas. La majorité, c'est pas forcément celle qui a forcément raison, non? Richard Berry, tu te souviens, qui était assis à cette même place, disait c'est de la folie, ça donne envie de se barrer. C'était au moment où on disait Marine Le Pen peut être au second tour. Ça, c'est un truc c'est une parole de juifs, en fait. Je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, nous, les juifs, de temps en temps, il y a dans notre communauté des gens qui sont complètement parano. Et qui veulent se tirer de France parce qu'il y a beaucoup d'Arabes. Alors tout d'un coup il y a une grosse parano qui s'installe et qui veulent partir en Israël ou aux États-Unis, etc. Là où c'est vrai qu'on peut vivre sa religion d'une façon. C'est vrai que j'étais à New York, il y a des mecs qui sont en kippa dans la rue, il y a des magasins juifs, des quartiers juifs, etc. Et ça c'est la paranoïa des juifs. Souvent. Vous l'avez, vous? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Non, pas du tout. Je l'ai pas. Je me sens très à l'aise dans mon pays, quoi. Vraiment. Pourquoi il est un peu parano, alors, l'ami Richard Berry, par rapport à une éventuelle souvent... arrivée des chemises noires, quoi, en voilà, fait, du Front National. Mais c'est vrai que souvent, on a tendance à être un peu parano, et j'entends beaucoup ça dans la communauté juive, que, voilà, bon. Vous étiez à New York il y a pas longtemps? Non, c'est ce que vous disiez, non? Non, j'étais pas. Oui, enfin, j'étais il y a quelques mois, quoi. Mais il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui était à New York aussi. Tu m'étonnes. Nous avons là un homme qui, par sa conduite dans cette affaire, a montré une propension à une attitude criminelle impulsive. Et à la fin de cette audience, la défense vous demande de le relâcher avec seulement un bracelet et une batterie. Ce n'est tout simplement pas suffisant à ce stade pour nous assurer qu'il reviendra devant le tribunal. Il est assigné à résidence. Un million de dollars en moins aussi. Vous en avez pensé quoi, vous, cette affaire DSK? Oh là là, je sais pas. Vous en avez sûrement tellement parlé ici. Je pense un peu comme tout le monde que c'est peut-être qu'il a fait un acte manqué en fait. C'est une forme de suicide en fait politique, non? Vous auriez voté pour lui? Oui, bien sûr. Moi, je suis de gauche. J'aurais voté pour lui, bien sûr, mais. Je vais dire un truc, mais heureusement que c'est arrivé maintenant. Et s'il avait été élu président, si c'était arrivé, parce qu'avec le pouvoir qu'il aurait eu, etc., peut-être ça aurait décuplé ses pulsions. Non, pas du tout. À gauche, je connais très bien Bertrand Delanoë, mais sinon vaguement Ségolène Royal. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent finalement la gauche qui donne des leçons à la terre entière, qui est souvent sur le plan de la morale, elle s'apprêtait à porter au pouvoir un homme comme DSK? Oui, mais là on parle de morale politique. Là c'est sa vie privée en fait, donc c'est sûrement quelqu'un de très moral, quelqu'un de très droit. Sauf que voilà quoi, c'est un peu un fou du cul, mais je sais pas. Enfin. Là, on parle de morale politique. De comportement les gens... aussi. Oui, je comprends. Les mêmes qui ont reproché à Nicolas Sarkozy son côté bling-bling, sa façon de se comporter. Bon, c'est vrai que là, ça remet les choses un peu... Personne n'est parfait. On peut voter pour des gens qui sont pas parfaits. On peut aimer des gens qui sont pas parfaits. Est-ce que maintenant, il faut savoir, justement, est-ce qu'il faut connaître un peu la vie privée des gens pour qui on doit... Moi, je crois pas. Je crois que c'est en train de partir en vrille, là. Et à mon avis, la future élection, là, ça fait peur parce que tous les vieux dossiers vont ressortir et... C'est là-dessus que ça va se baser, peut-être. C'est horrible, non? Mais nous, on avait le sentiment, on de l'affaire Strauss-Kahn avec celles et ceux qui envoyaient des mails ou qui nous téléphonaient au 3216, c'est-à-dire qu'on en avait assez des mensonges, quoi. Oui, ça, je peux comprendre. C'est de dire une personnalité. Les faux semblants. Voilà, les faux semblants. Quelqu'un qu'on va élire, on a vraiment envie de savoir qui c'est. C'est ce que vous dénoncez ici dans votre émission, les faux semblants. Oui, mais quelles sont les limites aussi? Parce qu'on parlait de vie privée. Alors, un viol, c'est pas une vie privée, c'est un crime. Non, ça c'est clair. Mais de dire que quelqu'un est un peu obsédé, est un peu dragueur lourd, etc. Est-ce qu'il faut je sais pas. C'est comme par exemple Céline, qui est un écrivain fantastique. Qu'est-ce que ça change pour nous de savoir que c'était un gros antisémite?
Enfin, pour nous, amateurs de littérature, pas grand-chose. Ça nous empêche pas d'aimer ses livres. Sauf que certains de ces bouquins étaient antisémites. C'est vrai que c'est très troublant quand même. Quand on lit ces livres, on voit un antisémite et on entend un gars qui a dit des horreurs sur les juifs. Donc, je sais pas. Franchement, j'ai pas la réponse. Mais vous vous dites proche de Bertrand Delanoë. Quand il a commencé à être personnage public et candidaté pour Paris, Bertrand Delanoë, il a dit qu'une fois d'ailleurs, hein, mais il a parlé ouvertement de son homosexualité. Il dit avant que justement je commence à lire ou à entendre des choses sur moi. Pour moi, il est parfait ce mec. Moi, je trouve que c'est l'homme politique parfait. Et pourquoi il n'est pas en position de se présenter à l'élection présidentielle? Je sais pas. Faudrait que je lui pose la question. Mais moi, je le trouve vraiment parfait. Je le trouve très droit, très honnête. Il a les pieds sur terre. Il est dans la réalité, et c'est ce qu'on demande à un homme politique. Donc votre candidat, ça serait Delanoë. Ah ouais, candidat parfait, bien sûr. Ouais, mais oui, franchement, je suis sûr que je serais pas déçu avec quelqu'un comme ça. Jamel Debbouze, lui, il a choisi Martine Aubry, je crois. Oui, de toute façon, on attend le choix d'Annie Boone maintenant. Les comiques. Non, mais voilà, quelques candidats que ce soit à gauche, je voterai pour la gauche. Voilà. Vous savez que quand vous venez ici, on vous pose toujours la même question. Oui. Dieudonné. Dieudonné. Oh là là. Alors j'ai lu quelque part que vous deviez vous revoir. Ouais, on devait se voir il y a 3 semaines et puis il a annulé parce qu'il avait un problème de voiture ou je sais pas quoi. Mais je voulais le voir, je veux savoir ce qui se passe quoi. Vous voulez toujours le voir? Oui, bien sûr. Mais c'est quand même, ça reste mon ami, mais ça reste j'ai envie votre de savoir. Ami. Oui, ça c'est important pour ceux qui vont vous écouter. Comment ça reste son ami avec tout ce qu'il a pu dire? J'ai vécu des choses très fortes avec lui. On a travaillé 10 ans ensemble. On a débuté ensemble. Donc j'ai envie de savoir ce qu'il a dans la tête. J'ai envie de savoir si retravailler ensemble. Non, ça par contre non. Certainement pas. Parce que il a il a un lourd passif quand même derrière lui. Il continue parce que là j'ai vu qu'il veut faire du cinéma produit par un Iranien et notamment un film qui s'appelait L'Antisémite. Écoute, j'espère que c'est du second degré. Non mais là, je sais pas. Avec Forisson, paraît-il. En plus, il a fait un truc sur YouTube où il dit, évidemment, j'en étais sûr que DSK allait être sa victime. Forcément, un juif bourré de thunes qui viole une pauvre noire femme de chambre. C'était pour lui. C'était pour lui. Mais par contre, son sketch est raté, je trouve. Mais vous avez encore envie de lui parler? J'ai envie de savoir ce qui se passe, quoi. J'ai envie de lui parler, de lui demander pourquoi il fait tout ça. Elie Moon sur RMC avec nous dans les GG. On va continuer d'écouter la bande son de l'actu dans un instant. On ira faire un petit tour du côté de la bande à Ruquier de certains Nolo Zemmour. Ça vous dit quelque chose, Elie Moon? On va en parler. Alors, il y a 2 élèves qui étaient plutôt bons d'ailleurs, qui avaient des bonnes notes au regard des téléspectateurs, mais ils se sont tous les deux fait virer par le surveillant général Laurent Ruquier. Parmi les 2 élèves, il y a Nolo et puis il y a Zemmour. C'est l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Attends. Alors, est-ce qu'il paye ses sorties différentes, Zemmour, ou pas vous? Remarque, c'est marrant parce que d'habitude, c'est des gens, plutôt les gens de gauche qui gueulent. C'est marrant d'avoir le seul mec, parce qu'il est de droite, lui, Zemmour, clairement. Donc c'est marrant d'avoir une grande gueule comme ça, de droite. Mais il va un peu loin quand même, hein. Enfin, je trouve. Hein. Vous l'aviez affronté chez Ruquier, non, Zemmour, mais Ruquier ne m'aime pas. Ah bon? Et c'est réciproque, donc il m'invite jamais dans ses émissions. Mais pourquoi il vous aime pas? Parce qu'un jour j'ai eu le malheur, n'importe quoi. Je me suis un peu moqué de lui sur scène, il l'a su. Et depuis, j'ai été blacklisté. Voilà. Bon. Après, il s'est vengé. Il a cassé le film Cyprien. Après, on s'est un peu eu au téléphone. On a eu des petits échanges de textos. Et puis, je sais qu'il refuse de me recevoir, mais ça change pas ma vie, hein, franchement. Et c'est pas mauvais pour la promotion de vos films, de vos spectacles, non? Non. Franchement, j'ai toujours rempli les salles. C'est pas. Ouais. C'est parce que certains artistes ne supportaient plus aller au devant de Nolo et Zemmour se faire défoncer la tête, allumer. Mais non, ça m'aurait pas déplu en fait. Moi j'aime bien la controverse et j'aime bien cette espèce de petite bataille intellectuelle. J'aime bien ça. Je les trouve, ils sont assez brillants les 2 quand même. Hein. Donc il aurait fallu les garder, c'est une erreur même. Moi je pense, ouais, je pense qu'il aurait fallu les garder. Mais bon, après. Il aurait fallu virer Ruquier en fait, c'est ça. Ça m'enlève les mots de la bouche. Allez hop, ça y est, j'ai remis une petite couche là. Alors Ruquier, je pense que je peux faire une croix dessus. Vous l'aimez pas, pourquoi? Mais c'est pas grave. Non, c'est pas que je l'aime pas. Mais j'exagère, mais voilà. C'est toujours un peu vexant pour un artiste quand un animateur qui a tout pouvoir dans son émission en profite avec ses chroniqueurs pour vous casser quoi. C'est très blessant, c'est très vexant. C'est des règlements de compte en fait. Oui, c'est des règlements de compte, mais bon voilà.
C'est pas grave, hein, franchement, ça me perturbe pas plus. Monsieur que ça. Latouche, Oui. professeur, Oui. monsieur l'instituteur.